Allez, salut tout le monde, nous voilà avec le Nissan Patrol Yikong 4107 pour son premier test au bois de rose. On va le comparer prochainement au FMS. Le petit reproche que je ferai déjà d'entrée là, c'est la vitesse 2 qui est pas dingue. Ouais, je suis en vitesse 2, diff débloqué, en 3S. Bon, la vitesse est pas folle, mais honnêtement, ça va encore. On attaque le parcours. Je repasse en vitesse 1. On va voir diff débloqué jusqu'où on peut aller. Un braquage pas mal. Il est quand même assez souple, honnêtement. Ok. Alors, est-ce qu'on va réussir là sans bloquer les diffs? Non, quand même. Donc là, on va bloquer les deux diffs. Et là... non, ça ne va pas. Les pneus d'origine, ça glisse un petit peu. Je trouve que c'est un peu son défaut. Les pneus d'origine, là, bon, on va voir dans le temps. On va faire plusieurs roulages avec. Ce que j'aime bien comparé au FMS tout de suite, bah, c'est le pare-choc qui est un peu plus haut. Donc il est moins bloquant pour les franchissements. Ok, ça passe. On est en doucement. Il est quand même assez souple, hein. Je le voyais beaucoup moins souple que ça. Le drag brake, donc là il est pas mal. Il est au maxi. Je le trouve vraiment superbe dans cette couleur, dans ce coloris là. Et franchement, le variateur 1060, alors il y a un petit sifflement qui est pas forcément super agréable, mais pas tant bruyant que ça encore. Je pense qu'on l'entendra plus encore à la caméra. On va s'allumer les feux de position. C'est toujours plus joli. Amortissement un petit peu ferme, je trouve, mais bon, c'est pas encore la folie. On a entendu ça a gratté un petit peu là. On va se mettre le blocage de la roue arrière. Voilà. On n'arrive pas à tourner assez. Par contre, ouais, je suis assez étonné des pneus d'origine, ça grimpe quand même, hein. Je m'attendais à ce que ça glisse beaucoup plus que ça. Ouais, ça manque un peu de travail sur les amortos, ça, ouais, je vais le dire tout le long de la vidéo, mais je vais les assouplir un petit peu les amortos, je pense. Ah oui, alors donc c'est ce que j'ai discuté avec JC juste avant. Donc son fils a trouvé qu'il y a un frein à main dessus. Donc là, si j'accélère et que je relâche, la voiture part en arrière. Voilà. Donc tu mets un tout petit coup de gaz et là, je lâche l'accélérateur. Il y a un frein à main, la voiture est bloquée. Ça, c'est un petit truc en plus qui est plutôt sympa. On va tenter de le mettre en équilibre. Voilà, là ici, typiquement, avec le FMS, je vais avoir tendance à toucher ici devant. C'est vraiment ça qui m'embête un peu plus sur le FMS. Là où il perd en efficacité. Même si c'est joli d'avoir le pare-choc assez bas, forcément, ça joue contre lui. Là, tu t'aimes les phares
C'est sympa, c'est joli. Petit feu de position. Hop, là j'avais bloqué la roue arrière, on l'a vu. Donc tu peux le laisser tout le long. En fait, tu peux laisser cette option-là, bloquer la roue tout le long, et en fait ça débloque le diff arrière et ça te bloque la roue. JC a le même problème que moi sur le côté gauche, de ce côté-là, la roue de ce côté-là, freine beaucoup moins fort que la roue côté droit. Donc là, il faudrait retendre le câble de frein de ce côté-là. Et donc ça, dès que vous recevez la machine, c'est peut-être un petit truc à faire, retendre le câble. Centre de gravité bas, ouais, hein, ça fonctionne, ça fonctionne. Il bascule pas du tout, même si la pente n'est pas monstrueuse. Alors ici j'ai toujours du mal avec le FMS. Avec le FMS c'est pareil. Le K5 Blazer, les pneus avant glissent. Ok, un petit coup de gaz. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça se passe moins bien que les pneus d'origine. Il y a déjà de quoi s'amuser, je pense. Ok. Pas évident. Ce passage est assez délicat. Ça glisse beaucoup. Par contre, ouais, là sur le bois. Et là, ouais, il glisse quand même pas mal. C'est un bon test ici parce qu'on est en dévers, il y a un virage en dévers. Voyons voir comment il s'en sort. J'y vais confiant parce que je le sens bien. Ouais, nickel. Petit défaut, ouais, ça vient gratter dans la carrosserie, les roues là. Alors défaut, oui et non. Hein. Ah ouais, il bascule pas. Ouais, petit coup d'accélérateur. Jusque là, mon chouchou était le FMS. Avec toutes les options qu'il propose d'origine. Alors, les options d'origine, c'est bizarre, mais toutes les possibilités qu'il propose. Et lui, il est bien parti pour le détrôner. Alors, je fais une erreur, par contre, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est que quand tu enclenches le tank turn, bah forcément, ça désenclenche le diff, le blocage du diff arrière. Donc souvent, là, plusieurs fois, j'ai roulé avec le tank turn. Sur le bois un peu humide, il a un peu de mal. Donc ouais, forcément, il faut renclencher le diff arrière, le blocage du pont. Alors on part d'ici, voilà. Sortie du pont en bois, on va aller à droite parce que ça je l'ai pas encore fait. Merci Didier. Ah mais oui, en plus ça continue loin là-bas. Bah ouais, t'en as un quart d'heure là. Ah mais ouais. Alors attends, hop, on va passer là. Non, oui, là oui. C'est ça? Le parcours duo a été modifié il y a quelques semaines et j'ai toujours pas fait. Ouh là là, c'est pas large là.
Attends, faut serrer là. Alors attention, c'est des tuyaux en alu, donc ça va glisser. Ok. Ouais, là, avec le FMS, je pense que ça a carrément coincé ici. Lui-même avec lui, ça frotte à l'arrière. Oh, joli. Ça passe bien. Ah, la vache. Ah, dans le petit tunnel, ça... Ça claque, hein. Ah ouais. Là, tu peux allumer tes phares, tu sais pourquoi tu les as. Wow, ça glisse là. Ils ont leurs limites. Allez, on va s'allumer ça. Et ça éclaire pas si mal, hein. Ah, vous êtes bien amusés là. La grande échelle. Non. Ouais. Sur Terre, ça peut aller. Et pour le reste, regardez-moi ça. Par contre, l'électro d'origine va plutôt bien. Franchement. Alors là, ça va être glissant. Reste au milieu. Ouais. Ah, je te montre que tu m'enlèves. Tu peux monter là. Ouais. Oh vache. Tu redescends là. D'accord. Et là, Et là, tu repars. tu remontes là. Ah, tu remontes là? Ouais. Ah, mais ouais, vous avez fait un sacré truc là. Alors, normalement, dans la terre, il devrait s'en sortir hein, avec ces pneus là. Pas encore. Pas encore, ouais. Si, ça. Je vais lui laisser un peu de répit. Dans la terre, s'en sortent bien les pneus. Ouais. Rocher, bois, ça va pas. Alors là, si je peux te donner un conseil, n'essaye pas de monter là. Monte tout droit et va passer par-dessus le caillou. D'accord. Tu sais, le caillou d'avant, parce que si tu vas tout... là, il ne montera pas. Il montera pas là? Non. Moi, j'arrive à monter à l'axial, mais c'est limite. Parce que les Louis, ils adhèrent vraiment. Ouais, Louis, ils sont bien. C'est lesquels, Louis, que t'as d'ailleurs? C'est les Rodis? Les rodis, ouais. Les Rodis, hein. Oh vache, ouais, c'est là que tu te rends compte que... Là aussi, t'es venu avec des chaussures Ouais, de randonnée, ouais. de collégiens. Et ouais, des chaussures de collégien. Je me fais tailler. Ouais, parce que là, t'es pas arrivé, quoi. Tu vois, tes chaussures de collégiens, comme ils vous prennent. Avec des chaussures de collégien. Ouais, je suis en basket, quoi. Ah ouais, on retraverse là. Donc ça, c'est une ancienne voie SNCF. Ouais. Pour la petite histoire. Ah, mais tu filmes un peu. Ouais, ouais. Tu seras dessus. Ouais, ouais. Alors là, tu fais attention, la voiture, elle risquerait, mais toi, tu vas descendre tout seul. Voilà, comme ça, tu vas y aller. Oh, c'est joli. Très sympa. Et là, du coup, on rattrape... Oh la vache, la pente, là. C'était l'ex-pente infernale qu'on faisait avant, là. Ouais. Bah, ils l'ont retravaillée. Et elle est pas simple. Ça va. Il est quand même pas trop mal équilibré.
Et là on arrive en haut. Et on reprend le chemin classique. D'accord. Voilà. Sur le bois, effectivement, ouais. Alors j'ai discuté avec Jean-Marc, il me disait que fallait que les mousses se fassent. J'ai comme un doute quand même. Parce que les mousses, elles vont pas se ramollir. Peut-être que ça vaudrait le coup de les démonter, les roues. Mais pour ça, il faut les décoller, donc bon, c'est embêtant. Mais ça aurait été peut-être sympa de les recouper un petit peu. Moi, j'ai trouvé un peu ferme. Je vais faire quelques roulages avec. Au moins 4 ou 5. Voir si on ressent une différence. Et puis après, on passera sur d'autres roues. Ça sera l'occasion de tester les roues Louise. Les Rodi, dont on me dit le plus grand bien depuis un moment. Je testerai également avec les roues Cross RC, que je trouve vraiment très très bien. Donc on les testera sur cette machine. J'ai pas mal de roues à la maison, donc c'est l'occasion de faire plein de tests différents. Est-ce qu'il y aurait besoin? JC lui a alourdi un peu le pont avant. Il a rajouté quasiment 500 grammes je crois à l'avant, c'est énorme. Là on voit par contre voilà, dans les pentes comme ça, un peu violentes, enfin un peu importantes, que effectivement ça serait peut-être pas du luxe d'alourdir un peu l'avant. Là on voit que la roue avant se lève. Peut-être qu'on alourdira effectivement un peu l'avant. J'ai pas encore vu d'option pour alourdir les ponts. Et suivant les conseils de mon ami Ficelle, maintenant, je vais l'appeler mon ami Ficelle. Donc Edouard. Ficelle, c'est sa chaîne YouTube. Qui est plutôt orienté, lui, compétition crawler. Niveau côté performance des machines. Ce que j'aime beaucoup. Il vaut mieux alourdir les ponts plutôt que les roues. Et ça peut aussi paraître assez logique quelque part, parce que ça évite de forcer plus sur la transmission. Les masses en rotation, on évite de les alourdir, et il me le dit. Donc j'essaie de suivre ses conseils. Dès que je le peux en tout cas. Parce que c'est pas forcément toujours possible. Quand ça n'existe pas en option, ben faut trouver des solutions. Le vérin de sauve-cerveau là, le vérin de direction. Alors ça, effectivement, ça économise le cerveau. Mais je trouve que ça le bloque un peu de temps en temps. Ça le limite. Mais ça évite de casser. Donc il y a du pour et du contre. Alors, je viens de discuter un petit peu et je me rends compte que le diff avant bloque, ne s'enclenche pas. Ouais, donc du coup là j'ai aucune traction à l'avant, donc ça ne passera pas. Hop. Donc on va faire tranquillement comme ça. Je vais resserrer ça, c'est pas méchant, je vais vous le montrer. On est arrivé. Non! Première chute au ralenti. Je vais refaire la même, oui. Oh non! Oh non, le béton! Wow. Allez, petit retour à l'atelier après ce premier run avec le Yikong 4107. Machine très sympa, jolie scale. Elle laisse personne indifférent. Quand tu roules, tout le monde la regarde, tout le monde trouve vraiment tout super joli et à juste titre, c'est vraiment une belle machine. Les points positifs. La galerie protège bien déjà la carrosserie, protège bien le toit, donc ça c'est pas mal. Les pare-chocs assez hauts permettent des franchissements assez importants, contrairement au FMS qui, je l'ai dit pendant le run, les pare-chocs du FMS par exemple sont beaucoup plus bas, ce qui a tendance quand même à bloquer les franchissements. Les roues s'en sortent pas mal, notamment sur terre. C'est des crampons typiquement destinés à la terre. Sur bois et sur pierre, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ce qui joue contre ces pneus également, c'est les mousses. Franchement, elles sont beaucoup trop fermes. Ça me paraît vraiment très rigide. J'ai discuté avec JC à la fin de mon run, qui a le même. Il me disait qu'en passant une lame très fine là, au plus proche de la jante, on peut décoller les pneus assez facilement. C'est ce que je vais faire. Et je vais recouper les mousses en style de pignon, en faisant des creux dedans, comme je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos, pour essayer de gagner un petit peu. Parce que vraiment là, c'est dur, c'est vraiment très très dur. C'est trop, c'est dommage.
Ils ont pas assez bossé là-dessus. Les amortos, je vais encore continuer à rouler comme ça. Je vais faire 5 runs comme ça, d'origine, mais après, la première chose que je ferai, c'est recouper les mousses directement. Hop, donc là, les rétros qui se replient, bah, c'est pas pour rien, parce qu'au moins, ça évite de les casser sur les retournements. L'intérieur détaillé et tout, franchement, c'est très très chouette. Ça frotte le pare-choc, ouais, le pare-choc en plastique, bah ouais, c'est très bien que ce soit en plastique, au moins, ouais, ça t'embête moins quand ça frotte. Contrairement aux FMS qui ont une couleur alu, bah du coup, ça marque tout de suite, c'est dommage. C'est joli, mais voilà, dès que tu roules un peu avec, bah voilà, ça a tendance à marquer un peu. Et mon petit souci que j'ai eu à la fin du run, donc c'est avec ce servo-là. En fait, quand j'enclenchais le blocage de pont avant, du coup, la corde de servo essayait d'y aller, mais n'y arrivait pas. Ça tournait un tout petit peu et c'est le sauve-servo avec le ressort qui forçait. Et en fait, c'était pas le sauve-servo qui était desserré, parce que du coup, je comparais avec celui de JC, c'était pratique d'en avoir un deuxième à côté. On a pu comparer. Et en fait, non. C'est cette partie-là, parce que c'est lui qui fait office de glissière. Donc ça bloque le diff ou ça le débloque quand ça retire cette petite partie ici. Et c'est lui qui a un peu bloqué. Donc je pense que j'ai dû prendre une pierre ou un truc devant. Et du coup ça m'a bloqué cette partie-là. Et le pont ne se bloquait plus. Donc j'avais critiqué le FMS en disant que lui, il est exposé à l'arrière. Donc là, lui, sur celui-ci, il est vraiment derrière là, donc il y a très peu de chances de le toucher à l'arrière. Par contre, à l'avant, sur le FMS, il est de l'autre côté, donc il est protégé. Et là, sur celui-là, là, il est exposé, par contre. Il est juste devant. Donc, faut faire attention à ça. Je pense que je vais essayer de trouver une... J'ai pas encore vu de protection de pompe, par contre, sur AliExpress, pour mettre ici. Mais je vais essayer de mettre une petite plaque ici, là. Une petite plaque d'alu, pour protéger cette partie-là. Ça me fait un peu peur de le péter, ça, ou de l'abîmer, parce que c'est du plastique, hein. Cette pièce qui va venir bloquer le pont, là, pour avoir 4 roues motrices permanentes et pas un diff, elle est trop exposée. Là, du coup, elle est un peu trop exposée. Hormis ça, franchement, excellente machine à 400 €. C'est pour moi un des meilleurs que vous pourrez avoir à ce prix-là. Et même au-dessus, hein, quand vous comparez à des machines à 500-600 €, on n'arrive pas à ce niveau de détail, d'options sur la radio. C'est une super machine. C'est une super machine. Et j'ai essayé de me taquiner en me disant, tu vas la revendre quand celle-là? Non, je pense que celle-ci, je suis parti pour la garder un petit moment. Ouais, vous savez que je fais tourner les machines parce que la place n'est pas extensible. Mais voilà, je voulais un vrai scale sympa, joli à voir rouler. Et là, j'ai mon truc. Je pense que je vais l'optionner, celui-là. Dans le futur, hein, je vais faire quelques roulages d'origine. Mais dans le futur, je vais y mettre des lestes, je vais y mettre des nouvelles mousses, des nouvelles roues. Enfin voilà, je vais l'équiper petit à petit celui-là. Voilà, sur ce, à bientôt pour le prochain avec celui-là et d'autres machines. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!